Sur le marché des voitures rares et exclusives pour contenter une minuscule clientèle de gens aisés et scorpions. Et c'est dans ce contexte que va être élaborée la Talbot Grand Sport. Une voiture intéressante qui va être fabriquée de 47 à 45. Les Talbot, ce sont des voitures de course, ce sont des voitures de sport élitistes. Et la Talbot Grand Sport n'aura pas un grand succès étant donné ses performances. Et Talbot va sortir la voiture que vous avez ici, qui est donc la T14 LS. Elle a été présentée à la presse en mai 55 et elle cache bien son jeu, parce que sa carrosserie est une parfaite réduction de la grosse T26 qui était très lourde, une tonne 6, alors que celle-ci frôle une tonne. Et on retrouve le 4 cylindres issu des Talbot Lagomini, mais remis à 2004 de cylindrée, une culasse en alliage, un vilebrequin 5 paliers qui n'est pas des plus solides d'ailleurs. Et l'ancien lourd châssis a fait place à un tout nouvel élément tubulaire qui est donc un châssis tubulaire. Voilà. Alors, pour remplacer la boîte présélective Wilson des anciennes, on a monté une boîte tonte à mousson qui était déjà utilisée sur les Ford Corvette. Avec un poids limité à la barrière de la tonne et 120 chevaux, mais elle est quand même concurrentielle au niveau des performances. On remarquera que toujours pour le poids, elle a des vitres coulissantes, regardez, comme sur les voitures de course. L'intérieur est assez exigu. Je ne sais pas si monsieur peut ouvrir la porte, mais on voit que l'intérieur des portes est complètement évidé pour laisser de la place au niveau des coudes. La vitre arrière est panoramique et la seule manière de pouvoir la faire, c'est en plexiglas. On remarque aussi le magnifique volant hérité des voitures d'avant-guerre, qui est un volant multilame métallique entouré de bakélite qui permet d'avoir un volant relativement souple. Cette voiture, qui a été produite peu de temps, a été produite à 54 exemplaires et celui-ci est le 54e exemplaire. C'est une voiture qui a été la propriété de Dominique Dupont, qui était président du club Talbot en France. Regardez la ligne superbement équilibrée, elle est due à Carlo Delès. Une voiture qui... Donc la police va maintenant demander les papiers du véhicule. Voilà, c'est un contrôle tout à fait normal des papiers des véhicules, on va s'asseoir à la table. Les papiers sont apparemment en ordre et puis pour terminer ce contrôle, on va faire un petit alcotest. Allez monsieur, il faut un peu souffler, il me semble, hein. Il faut souffler plus fort encore une fois. Non, l'alcotest c'est négatif, donc ça c'est pas en ordre, c'est pas juste, on a décidé en fait qu'à partir de maintenant, il est interdit de rouler sans avoir bu suffisamment d'alcool. Il faut un degré d'alcool de moins de je ne sais plus, un degré d'alcool sur la ligne blanche. Si apparemment il n'est pas sous assez, il ne peut pas conduire, il faut qu'il ait bu suffisamment d'alcool pour pouvoir rouler sur la voiture. Bon, ça me semble pas assez suffisant, il faudra peut-être encore un peu boire un petit peu, parce que là, c'est pas encore vraiment tout à fait ce qu'il faut pour pouvoir conduire relax. Je considère que peut-être il faut encore boire un petit coup, et puis mais c'est vrai qu'il faut donner naturellement au conducteur le temps que l'alcool fasse son travail bénéfique, hein, pour pouvoir conduire. Voilà. On peut regarder dans le PV, la police va faire un procès verbal pour constater que l'automobiliste a bu suffisamment d'alcool. Alors, s'il a bu, il peut faire un nouvel essai sur la ligne blanche et on va voir si cette fois-ci l'alcool a un effet bénéfique. Voilà, nos téléspectateurs et le public va voir si ça fonctionne. Et voilà, la police de Spa est d'avis que en consommant un petit peu d'alcool, c'est effectivement la ligne blanche ne se trouve plus là. On est à côté de la ligne blanche, je suis tout à fait curieux de savoir la réaction de la police. Je pense que pour la police, ça suffit maintenant. Ça suffit. Voilà, monsieur, vous pouvez reprendre la voiture, ça nous semble tout à fait en ordre. Comme ça, vous conduisez relax et bien dans la circulation. Je vous remercie. Monsieur Renaud, j'ai des revues des années 30 françaises et je vous assure que c'est la vérité, ou une publicité pour le Cointreau aussi. Je ne reprends jamais la route sans avoir bu mon Cointreau. Ça, je vous assure,
c'est ce qui se faisait dans les années 30. Alors, rappelons que cette voiture a été produite 2 ans, qu'elle a été faite à 54 exemplaires, que c'est là son moteur Talbot d'origine, qui n'était pas réputé le plus fiable, avec sa boîte monte à son.